Allons-y donc avec les premiers réglages. Mais avant toute chose, lorsqu'on arrive à l'accueil, c'est le cas de l'installation que nous avons présentement devant les yeux. On peut constater soit ici en dessous du menu tableau de bord, soit ici au niveau de la barre supérieure, que nous avons des mises à jour qui sont en cours. Euh, En ce moment, je suis dans un environnement contrôlé parce que je suis sur un serveur local, mais comment dire, lorsqu'on est sur Internet, il est vraiment très important de conserver son système le plus à jour possible parce que les vulnérabilités peuvent être facilement exploitées par ceux qui savent s'en servir et cela peut représenter d'énormes dommages pour le site web qu'on est en train de gérer ou pour les utilisateurs qui s'en servent plus ou moins régulièrement. Donc, il n'est pas très recommandé de laisser les mises à jour pendantes. Ceci dit, euh, parfois, lorsque quelque chose est trop neuf, surtout en termes de système, il peut arriver que ça crée des instabilités. Donc parfois, avec un peu d'expérience, vous pourriez apprendre à détecter quelles sont les mises à jour qui sont critiques, qui doivent absolument se faire, et puis quelles sont celles qui peuvent attendre quelque temps. Dans tous les cas, la sécurité, autant que vous le pouvez, il ne faudrait pas la compromettre. Donc, lorsque j'arrive au niveau des mises à jour, je constate que au niveau du cœur, parce que les mises à jour peuvent s'effectuer par rapport au cœur, par rapport à WordPress proprement dit, par rapport aux extensions ou aux fonctionnalités additionnelles que vous pourriez ajouter au système, par rapport au thème ou par rapport à l'apparence. Et dans le cas où vous avez un système qui n'utilise pas l'anglais, parce que par défaut WordPress est en anglais, vous pourriez également avoir des mises à jour par rapport aux traductions. Alors dans mon cas, on peut voir que euh, par rapport au cœur, j'ai la dernière version de WordPress, pas de souci. Par rapport aux extensions, elles sont toutes à jour. Par rapport aux thèmes, ils sont tous à jour. Par rapport aux traductions, par contre, il y a de nouvelles traductions qui sont disponibles. Parce que j'ai la version française-canadienne de WordPress. Donc pour m'approprier les traductions, je vais donc cliquer sur mise à jour de traduction. Et là, il se peut, surtout si on est en train de travailler en local, qu'on tombe sur une erreur comme celle-ci. C'est-à-dire, pendant que le système essaye d'effectuer des mises à jour, vous obtenez un message qui vous invite à fournir des identifiants FTP pour pouvoir procéder à la mise à jour. Mais ce sont de petits réglages qui peuvent être corrigés assez facilement. Ce genre de problème ne se présente presque jamais lorsque vous effectuez la manœuvre sur un serveur hébergé sur Internet.